Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 24e chapitre des lois de Ishut, des lois du mariage. Dans le passé, on a appris que lorsqu'un homme se marie, il s'engage à travers la Ktuva que s'il va mourir ou il va divorcer sa femme, il va lui donner une somme d'argent. De base, il doit donner 200 zouz à une femme qui est vierge et 100 zouz à une femme qui n'est pas vierge. Quand je dis de base, ça s'appelle en effet le Ikar Ktuva, la base de la Ktuva, et cette somme-là a été instituée par les sages. En plus de cela, il y a la possibilité que l'homme va donner une Tosefet Ktuva, un rajout de la Ktuva, qui va dire à la femme, si je meurs ou si je vais te divorcer, je vais te donner par exemple encore 200 zouz, encore 1000 zouz, ce qu'il veut, il peut rajouter dans la Tosefet, dans le rajout de la Ktuva. En plus de cela, il y a ce qui vient automatiquement avec la Ktuva, qui s'appelle les Tna et Ktuva, les conditions, les clauses de la Ktuva. C'est-à-dire, les sages ont institué 6 choses que l'homme doit faire à la femme, c'est la guérir si elle tombe malade, la libérer si elle est emprisonnée, l'enterrer si elle meurt, qu'elle va être nourrie de ses biens, qu'elle va habiter chez lui à la maison, même après que lui, il va mourir, et que ses filles vont se nourrir de ses biens jusqu'à qu'ils vont se fiancer, et que les garçons vont hériter la Ktuva de leur mère. De même qu'il y a les engagements du mari envers la femme, il y a aussi donc la femme qui a des engagements envers le mari, c'est que tout ce qu'elle va faire va appartenir au mari, donc ce qu'elle va travailler, gagner de l'argent, ça va appartenir au mari, si elle trouve quelque chose, ça va appartenir au mari, et que si la femme elle amène des biens à son mari, le mari va profiter des fruits, il va jouir des fruits de ses biens, et que le mari va hériter la femme si elle va mourir. Donc 4 choses que la femme ramène au mari. Maintenant, dans l'Acha Aleph, le Rambam nous dit Anoset Haïlonit. Celui qui s'est marié avec une femme qui est Haïlonite, on avait appris au début des lois de Ishut qu'une Haïlonite c'est une femme qui est adulte mais qui n'a pas présenté des signes de la puberté et qui présente aussi certains traits masculins. En deux mots, en tous les cas, cette Haïlonite ne peut pas avoir d'enfant. Alors, un homme peut se marier avec une Haïlonite uniquement si lui, il a déjà des enfants. Donc, il a déjà fait la mitzvah de pour de se fructifier ou se multiplier. Ou bien s'il a une autre femme avec laquelle il peut avoir des enfants. Mais sinon, il n'a pas le droit de se marier avec une Haïlonite. Et c'est justement d'elle qu'on parle ici et dans la halakha suivante. On parle de quelqu'un que velo ayulobanim. Il n'avait pas encore d'enfant d'une autre femme. Velo isha acheret, ni une autre femme. L'ifot velir bot pour avoir des enfants avec elle. Alors, si bien que le tribunal va l'obliger de quitter cette femme, il va devoir la divorcer, malgré cela, et là, la même loi que toutes les autres femmes, c'est-à-dire que le mari, lorsqu'il va la divorcer, il va devoir donner l'argent de la Ktuva, et les autres conditions, les autres clauses de la Ktuva aussi viennent avec. Et de même, donc le mari, il acquiert les mêmes droits que ce qu'il aurait acquis avec une autre femme, eh bien il va aussi acquérir ces droits-là. Donc les 4 choses que la femme s'engage envers le mari par le mariage. Halachabet. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme, pensant que c'était une femme avec laquelle il pourrait avoir des enfants, et il n'avait pas la prise de conscience qu'elle était haïlonite. Venim cette haïlonite. Et il s'est avéré que cette femme-là est haïlonite, elle ne peut pas avoir d'enfants. Ou bien Mechayav Lavin, une femme qui était interdite pour un lave, c'est-à-dire la Torah l'interdit de se marier avec certaines femmes. Alors il y a une certaine femme qu'on ne parle pas ici dans ce chapitre, mais qu'on a appris dans les chapitres précédents, bien avant au début de Ishut, qui s'appelle des Isur Erva, l'interdiction de Erva, littéralement de nudité. En général c'est Isur Erva, donc c'est des membres de famille avec lesquels on ne peut pas se marier, et que si la personne un rapport avec elle, donc de toute façon le mariage ne peut pas être établi, les kiddushim ne sont pas tofes, ne sont pas établis si quelqu'un va se marier avec un membre de famille que la Torah elle l'interdit, et s'il a oui un rapport avec elle, eh bien il est chayav karet, il est passible de retranchement. Donc ça c'est aussi un issour, mais un issour erva, donc de karet qu'on ne parle pas ici. Après, moins grave que ça, il y a ce qu'on appelle un issour lave, des interdictions que c'est seulement un lave, c'est-à-dire que si la personne elle a transgressé, elle n'est pas
coupable de karet de retranchement, mais vu qu'il a transgressé un lave, il recevra donc les 39 coups de bastonnade de Malkout, ce qu'on appelle Chayav el Lavin. Par exemple, un Kohen qui va se marier avec une Groucha, une femme qui est divorcée, qui lui est interdit. Donc ça, c'est un Chayav el Lavin. Le Rambam dit, c'est Shnia, de même quelqu'un qui s'est marié avec une femme donc de deuxième niveau d'interdiction, de deuxième degré. C'est-à-dire, on a déjà appris au début donc, de la loi de Ishut que la Shnia, c'est celle qui vient en deuxième degré. Expliquons un peu plus. Par exemple, la Torah, elle interdit en tant que Isur Erva, en tant que carré de retranchement, celui qui va avoir un rapport avec sa mère. Maintenant, la grand-mère, la mère de la mère, ça, la Torah l'a pas écrit. Mais c'est interdit d'ordre rabbinique, ça s'appelle Shnia. Donc, ce que le Ram nous dit ici, c'est Shnia. De même, celui qui se marie avec une Shnia, et elle, Ben-hi kirba, Ben-lo-hi kirba, qu'il était conscient que c'était une Shnia ou pas. On ne va pas traduire à chaque fois le mot Shnia, donc on va se rappeler, c'est second degré, donc ce qui est interdit par d'ordre rabbinique. Alors, toutes ces femmes-là, je reprends, donc que ça soit une femme qui s'est mariée avec elle, il ne savait pas qu'elle était aïlonite, elle s'avère aïlonite, ou bien une femme qui s'est mariée avec elle, il ne savait pas qu'elle était interdite par un lave, et il s'avère qu'elle est interdite par un lave, ou celui qui se marie avec une shnia, et elle, il n'y a pas de différence s'il était conscient ou pas. Donc, tous ces cas, en la m ikartua, eux, ils n'ont pas la base de l'actuva, velotnai mitnei ktuva, ni les conditions, les clauses de l'actuva. Aval tosefet, mais le surplus, le supplément que le mari a décidé de rajouter, yeshlen, ça, ils vont, oui, l'avoir, ve'en la mezonot. Encore une chose de nous dire, mais ils vont pas avoir, ils ne sont pas nourris par le mari, va filou la moto, même si le mari va mourir, il va pas avoir le devoir que les biens du mari vont nourrir ces femmes-là. Lorsqu'on les oblige, on les sépare, on ne fait pas sortir du mari les fruits desquels il a joui des biens de ces femmes-là, donc de cette aïlonite qui n'était pas au courant, ou bien de ce Chayav el Lavin qui n'était pas au courant, ou de la Shnia qui soit au courant ou pas, il va la divorcer, bien qu'il a profité des biens que cette femme elle a amenés pendant tout le temps qu'ils étaient mariés ensemble. On ne va pas dire au mari, tiens, tu as utilisé 1000 euros, 10 000 euros de ces biens-là, des fruits, tu as joui de ces fruits, tu dois rembourser. On ne dit pas qu'il doit rembourser. Pourquoi ces femmes-là, ils n'ont pas la base de l'actuva, les 212, les 112 que le mari doit donner, qui étaient institués par les sages, ça, elles n'ont pas, elles ont la tosef, le supplément que le mari s'est engagé de rajouter. La raison, elle est de cette différence, parce que Aïkar, la base de l'actuva, Shuta Kanat Rachamim, qui a été instituée par les sages, la raison pourquoi les sages ils ont institué, et ça, c'est que des chelotiers, Kalabeinav pour que ça soit pas facile à la répudier, à la divorcer, parce que si quelqu'un, il va s'énerver sur sa femme, et direct, comme ça, il dit, tiens, dehors, tiens, prends un papier, et tu pars, alors peut-être il va le faire vite, mais quand il sait qu'il doit payer une somme, ça sera plus difficile. Alors, vu que toute la raison que les sages ont institué ça pour que ça soit pas facile de divorcer cette femme-là, mais cette femme-là qui est aïlonite, ou bien cette femme-là qui est interdite dans Chayav el Lavin, ou bien cette shnia-là, les sages ils vont te dire, bien sûr, fais-la sortir de chez toi. Si tu fais la sortir de chez toi, ils sont pas intéressés de dire, ah non, ça va être difficile, tu sais, tu vas devoir payer quelque chose. Pas du tout, fais-la sortir. Donc, Oil Veloi Kirba, vu que lui, il n'était pas au courant de cela, qu'elle était aïlonite ou Chayav el Lavin, eh bien, elle n'a Ikar. Elle n'a pas, donc, la base de l'actuva. Mais maintenant, en ce qui concerne la Tosefet, le rajout, c'est lui qui s'est engagé, tant qu'elle va souhaiter et rester avec lui. C'est-à-dire que la Tosefet, elle n'est pas parce qu'on se marie aujourd'hui. La Tosefet, ce que rajoute le mari, c'est pour qu'on va rester mariés ensemble. Et lui, il a dit, tant que tu vas rester ensemble, bien, grâce à ça, tu auras la Tosefet. Alors, ça, c'est quelque chose qui dépend de la femme. Et elle, elle a respecté ce qui avait été convenu, sa condition. Et en effet, la femme lui a donné à ce mari la satisfaction conjugale. Et d'ailleurs, elle est toujours là pour maintenir une vie conjugale. De son côté, donc, elle a l'engagement qu'il faut. Ava la Torah, mais c'est la Torah que Asra Ota lui a interdit. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'y peut rien. La Torah, elle dit, tu dois quitter. Et Fichar, c'est la raison pour laquelle Yesh la Tosef. Donc, c'est la raison pour laquelle que ce supplément de Touva va recevoir. Ce n'est pas les actions qu'elle a fait qui font qu'elle va être interdite de rester mariée avec cette personne-là. Elle a Asura et Tamikodem était déjà interdit avant.
Quand c'est une femme qu'on verra plus tard, qu'elle a prostitué, alors elle a pu se marier, la Torah lui a permis. Et l'action que la femme elle a fait qu'elle doit divorcer. Alors dans ce cas-là, le mari ne va pas donner de Tosefet, comme on verra plus tard, encore avec d'autres détails. Mais là, c'est pas la faute de cette femme, c'est la raison pour laquelle que la Tosefet, elle a fait son engagement, elle est restée avec le mari. La Torah, elle dit qu'il doit quitter, mais elle a fait ce qu'il fallait. C'est la raison pour laquelle qu'elle va recevoir la Tosefet. Maintenant, dans Allah Chabet, on a vu que les sages ne font pas de différence en ce qui concerne la shnia, la femme interdite de second degré, que ça soit que le mari, il était au courant, il était conscient, il savait ou il savait pas. Quoi qu'il arrive, cette femme-là, elle va même pas avoir le ikar tuva. En principe, on a vu que dans la Haïlonite, dans le Chayav et Lavin, si le mari, il est conscient qu'elle était Haïlonite, il est conscient qu'elle était interdite, eh bien, elle va avoir le ikar tuva. Pourquoi celle-ci ne va pas avoir même pas le ikar tuva? Alors le Rambam nous répond à ça dans la Chadalet. Pourquoi il n'y a pas de différence dans la femme qui est interdite de second degré, donc qui est interdite par ordre rabbinique? Pourquoi on ne fait pas de différence? Si le mari savait ou le mari ne savait pas. Et là, Amrou et les sages ont dit de manière générale que systématiquement, elle ne va pas avoir la base de l'Aktuva. A priori, si Hikirba, si le mari est au courant qu'elle est interdite, elle devrait avoir au moins le Ikaktuva. La raison, elle est réponse, vu que c'est une interdiction uniquement d'ordre rabbinique. Asuba Chizouk, les sages l'ont renforcé. Quand la femme, elle va savoir qu'elle se marie avec cet homme-là, elle ne va pas recevoir de Ktuva. Eh bien, elle ne va pas vouloir se marier avec lui. Donc, il y a besoin d'un renfort parce que c'est d'ordre rabbinique. Mais si un homme s'est marié avec une femme qui lui est interdite par un interdit de la Torah, et il le savait, ou bien une femme qui est interdite donc par un commandement positif de la Torah. Par exemple, la Torah, elle dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, doit se marier avec une fille qui est Betula, qui est vierge. Et si s'est marié avec une fille donc qui n'est pas vierge, dans ces cas-là, ben hi kirba, ben lo hi kirba, que ce soit qu'il le savait ou qu'il ne le savait pas, yesh l'aktuva. Ces femmes-là vont recevoir l'aktuva. Quelle est la raison dans ces deux cas-là? Alors, en ce qui concerne le premier cas, chez Chayav et Lavin, ces femmes qui sont interdites par une interdit de la Torah chez Hikirba, et lui, le mari le savait, eh bien, Ratzala Zouk Ben Chassav, il a voulu endommager ses biens. C'est comme si quelqu'un, il va dans la rue, il dit à quelqu'un, tu veux 200 zouz et il lui donne. Bah, il a le droit, il peut faire ce qu'il veut avec son argent. Cette personne-là aussi, il a voulu endommager ses biens, donner une touva à une femme qui ne devrait pas donner de touva. Eh bien, il a le droit de le faire, c'est un engagement de sa part. Donc, il doit faire son engagement. Mais Chayav et c'est en ce qui concerne les femmes qui sont interdites par un commandement positif. Isuranka, leur interdiction est mineure, et donc les sages n'ont pas décrété qu'elles perdent le droit de sa ktuva. Encore une chose, le Rambam nous dit en ce qui concerne ces deux femmes, c'est-à-dire les femmes qui sont interdites par un interdit de la Torah, et le mari était conscient de cela lorsqu'il s'est marié avec elle, ou bien la deuxième catégorie de femmes donc, qui est interdite par un commandement positif de la Torah, que ce soit qu'il était conscient ou pas. Ces deux femmes-là, ils ont mezonot l'acharmoto. Ils sont nourris par les biens du mari après la mort du mari. Vechen de même. Imlavta ve'achla. Si la femme, elle a emprunté de l'argent, parce que le mari, il est parti au lointain, et elle n'avait pas de quoi se nourrir, et elle a emprunté de l'argent, elle a mangé avec, et bien quand il revient de son voyage, chayav le shalem, il doit rembourser. Alors intéressant, c'est pas d'ici dans le Rambam, mais dans la Gemara sur laquelle se base le Rambam, là-bas c'est écrit que si le mari il est sur place, il ne doit pas la nourrir, parce qu'au contraire, il doit la divorcer. S'il va la nourrir, elle va rester encore, elle ne va pas vouloir divorcer. On parle d'Af d'un cas dans lequel le mari est parti au lointain et qu'elle a emprunté de l'argent pour pouvoir manger. Et dans ces cas-là, donc quand il revient, il va devoir rembourser. Encore une chose, le Rambam nous dit, lorsqu'on va les obliger à se séparer, donc cet homme il va se séparer de cette femme donc qui est interdit par un lave, et il était conscient quand il s'est marié avec elle, ou bien celle qui était interdite par un commandement positif, qu'il soit conscient ou pas lors du mariage, on va les obliger de séparer. On va faire sortir du mari tous les fruits qu'il a mangés, de tous les biens de la femme, il va devoir les rembourser. Une fille qui fait mioun, c'est-à-dire qui refuse de rester avec ce mari. Expliquons un peu plus. Il s'agit d'une fille qui est une ktana, donc qui est petite, qui a en dessous de 12 ans, qui a été mariée non pas par son père, mais par quelqu'un d'autre. Comment est-ce possible qu'une fille qui est moins de 12 ans va se marier par quelqu'un d'autre que le père? En général, c'est le père qui a le droit de marier
sa fille lorsqu'elle est ktana? Eh bien, il peut y avoir plusieurs possibilités. Une première possibilité, c'est tout simplement le père, il est mort. Si le père, il est mort, donc il n'y a personne qui peut la marier à part ses frères, à part sa mère. Mais d'après la Torah, ils n'ont pas la possibilité de le marier. Il n'y a que le père qui peut marier sa fille qui est mineure. Donc c'est un mariage qui est possible d'être établi uniquement d'ordre rabbinique. Encore un autre cas, si le père il est en vie, mais il a déjà marié sa fille par exemple à l'âge de 10 ans et que la fille elle a été divorcée après le mariage de son mari ou bien que elle est devenue veuve parce que le mari il est mort. Alors dans ces cas-là, quand après, imaginons que c'est passé lorsqu'elle avait 11 ans, eh bien 11 ans après, elle ne repart pas sous l'autorité du père, c'est elle-même qui peut décider de se marier, mais encore une fois, c'est un mariage qui sera permis, qui pourra être établi uniquement d'ordre rabbinique. Et les sages qui ont institué ce mariage-là, ils ont dit que là, il n'y a pas besoin d'un guet, d'un acte de divorce. En effet, si le père l'aurait marié, il y aurait besoin d'un acte de divorce. Mais ici, que c'est une mineure, c'est elle qui a décidé de se marier, ça suffit de faire mioun, c'est-à-dire qu'elle va dire devant deux personnes, je ne veux pas rester avec ce mari-là, et c'est bon, elle quitte son mari. Alors cette même ma'enet, cette fille qui fait mioun, elle n'a ikar ktuva, elle n'a pas la base de l'aktuva, les 100 zouz qu'elle doit avoir. Aval tosefet, yeshla. Mais la tosefet, le rajout, ça, elle va oui le recevoir. Et lorsqu'elle fait mioun, et le mari entre-temps, pendant le moment de mariage, cette fille-là, elle avait des biens qu'elle avait ramenés et que le mari il a profité, il a joui des fruits, eh bien le mari n'a pas besoin de rembourser ses fruits. Et s'il a emprunté de l'argent lorsque elle était sous l'autorité du mari, le mari il est parti au lointain, elle n'avait pas de quoi manger, elle a emprunté de l'argent, elle a mangé grâce à ça. Et après, avant que le mari il a remboursé cet argent, cette fille, elle a fait mioun, elle a refusé, elle a répudié, repoussé son mari. Elle motzin otamezonot minabal. On va pas prendre cette nourriture, on va pas dire au mari qu'il doit rembourser cet argent-là. Halacha vav. On va continuer encore quelques halachot, après on va faire un tableau qui va récapituler tous les droits de toutes ces femmes-là. Halacha vav. Mishezana tachat bala. Une femme qui a prostitué, alors donc elle était mariée littéralement tachat bala, donc sous son mari, elle a fait l'adultère, eh bien, elle perd tout. Elle n'a l'ktuva, elle n'a pas l'aktuva, lo ikar velo tosefet, ni la base de l'aktuva, ni ce que le mari a décidé de rajouter, velo echad biten ktuva, ni une des clauses de l'aktuva. Pourquoi? Car c'est ces comportements qui l'ont rendue interdite à son mari. Quelle est la loi de ces femmes-là en ce qui concerne la dot? On rappelle que la dot, c'est ce que la femme, elle ramène lors du mariage à son mari. Elle ramène des biens. Dans ces biens-là même, il y a deux catégories de biens. Il y a le nirsetson barzel et nirsemelog. On a déjà répété plusieurs fois, on va juste rappeler brièvement que nirsetson barzel, c'est lorsque le mari, il prend le bien lui-même et il prend la responsabilité sur ce bien, que ce soit un bien mobilier ou immobilier. Imaginons qu'au moment du mariage, ça coûte 1000 €. Le mari s'engage que si il va la divorcer, il rendra 1000 € à la femme, quoi qu'il arrive. Que ce soit que le bien, il va valoir 500 €, ou bien que ce soit que le bien, il va valoir 2000 €, il rendra 1000 € à la femme. Que ce soit que le bien, il a été volé, que le bien, il a été perdu, lui, il rendra 1000 € à la femme, quoi qu'il arrive. Ça, c'est Nirsetson Barzel. Nirsemelog, c'est que le bien reste à appartenir à la femme, et le mari va jouir uniquement des fruits de ce bien. Maintenant, la question du Rambam, elle est, ces femmes-là, qui sont spéciaux, l'autre elle a fait ci, l'autre elle a fait ça, lui il interdit comme ci, il interdit comme ça. Alors, c'est quoi leur loi en ce qui concerne leur dot? Quand ils vont divorcer, ils vont reprendre leur dot. Alors le Rambam tout d'abord nous dit quelque chose de général qui s'applique pour toutes les femmes qu'on a mentionnées avant. Que kol isha, toute femme, chez nedunyata kayemet, que sa dot est encore là. C'est-à-dire que le bien mobilier ou que le bien immobilier est encore là. Il n'a pas été volé, il n'a pas été perdu. Il est là. À Philozanat, dans un cas que la femme elle a prostitué, elle a fait l'adultère, et donc le mari ne lui donne pas ni la ktuva, ni le ikar ktuva, ni tosef ktuva, ni tnaï ktuva, eh bien, même elle, notelet shela voleret, elle prend ce qui lui appartient, elle part avec. Donc les biens qui sont là maintenant, toutes les femmes vont leur prendre. C'est les biens qu'ils ont amenés, c'est encore là, elles reprennent. Ça, c'est de manière générale, sans aucune différence de toutes les femmes. Maintenant, le Rambam rentre dans des détails d'autres femmes,
Et certaines femmes, bien qu'elles sont interdites, ils vont quand même avoir les mêmes lois que les femmes ordinaires, et d'autres, ce n'est pas le cas. Voyons. Si cette femme, elle était interdite en tant que deuxième degré, ou bien interdite par un commandement positif, ben hikirba, ben lo hikirba, que ce soit que le mari le savait, ou il ne le savait pas. Ou bien un troisième cas, une femme qui était ailonite, ou bien interdite par un interdit de la Torah, vehikirba, il était conscient, il savait qu'elle lui était interdite. Alors ces quatre femmes-là, ils sont dans leur dot comme toutes les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont comme toutes les femmes? Qu'en ce qui concerne les nirsetson barzel, les biens donc, sur lesquels le mari a pris la responsabilité, le mari doit assumer la responsabilité. Et si donc ils ont été dégradés, ou ils ont été volés, ou bien ils ont été perdus, dans tous ces cas-là, le mari doit rembourser ce qu'il doit rembourser. Et en ce qui concerne nirsemelog, les biens qui sont restés dans la possession de la femme, et juste le mari a joui des fruits, eh bien, le mari n'a pas pris la responsabilité sur ça. Donc, Machen Nignav Oshe Avad, ce qui a été volé de ses biens ou qui a été perdu, Avad là, c'est elle qui a perdu. Maintenant, Haïta Ailonit, si elle était Ailonit, ou Mechayav Elavi, ou bien interdit de la Torah, Veloi Kirba. Mais il n'était pas au courant. Dans ce cas-là, on va voir que c'est pas comme avant, en ce qui concerne la dot. Kolma She'avad o Nignav, tout ce qui a été perdu ou volé, au Bala, ou bien qui était tellement usé à Tchenishrak, il s'est abîmé tellement qu'il a été usé. Si c'est Minir Setzon Barzel, des biens, donc le mari avait pris la responsabilité, eh bien dans ce cas-là, le mari n'a pas le devoir de le rembourser. Pourquoi? Parce que elle, la femme, elle lui a donné la permission de s'en servir. Mais lui, quand il a pris la responsabilité, il avait pris la responsabilité parce que il pensait qu'il se mariait avec une femme, qu'il a le droit d'être avec elle. C'est la raison pour laquelle il a pris la responsabilité de ses biens. Alors, lui, il ne doit pas rembourser ses biens parce que la femme lui a dit de s'en servir. Mais malgré le fait que lui avait assumé la responsabilité, mais il n'avait pas assumé la responsabilité dans un cas où il ne pouvait pas se marier avec elle. Donc c'est la raison pour laquelle il n'aurait pas pris la responsabilité. S'il avait su qu'il ne pouvait pas rester avec elle, donc il ne doit pas rembourser. Mais non, en ce qui concerne les biens qui sont restés dans la possession de la femme, et que ces biens-là, lui, les a utilisés, et maintenant ces biens-là ont été perdus, ont été volés. Lui, il doit rembourser tous ces biens-là. Et ce qui est exactement le contraire dans toutes les autres femmes. Toutes les autres femmes, en ce qui concerne les Nirsetson Barzel, les biens sur lesquels il a pris la responsabilité, il a le devoir de les rembourser. Et Nirsemelog, qui sont restés dans la possession de la femme, il ne doit pas les rembourser. Mais ici, c'est exactement le contraire. En ce qui concerne la Nirsetson Barzel, on vient d'expliquer pourquoi. Parce qu'il n'aurait pas pris la responsabilité s'il n'avait pas le droit de rester avec elle. Et la femme lui a donné la permission de l'utiliser. Il n'a pas besoin de rembourser. En ce qui concerne la Nirsemelog, ici, le mariage, ce n'est pas une Ishut Gmura. C'est-à-dire, il n'y a pas eu ici un mariage qui est entièrement considéré un mariage. Et c'est la raison pour laquelle que le les Nirsemelog, il lui appartenait pas vraiment. Et lui, pourtant, il les a utilisés. Alors maintenant, si tu utilises quelque chose qui t'appartient pas, tu dois rembourser. Et c'est le cas ici. En général, toutes les autres femmes, parmi les conditions de mariage, que le mari va profiter des biens de Nirsemelog. Mais lui, ce monsieur-là, n'est pas marié avec elle. C'est la raison pour laquelle il devra assumer la responsabilité, justement, lui, de Nirsemelog. Halachatet, va memaenet, la fille qui fait mioun, qu'on a mentionné tout à l'heure, on a discuté d'elle en ce qui concernait donc d'autres choses. On a parlé donc de la ktuva, la tosefet ktuva, les fruits que le mari doit rembourser, etc. En ce qui concerne donc la nedunia maintenant, alors elle la blayot. Elle n'a pas ce qu'on appelle les blayot, donc les biens qui ont été usés ou perdus. C'est-à-dire, chez motsi minabal davar memashava donignav. On ne va pas dire au mari, ah, il y a ça qui a été perdu, il y a ça qui a été volé, tu dois lui rendre. Rien. Ben menir semelog, ben menir setson barzel. Dans les deux catégories de dot qu'elle a ramené, elle a notelet anim tsalaviyotza, elle prend ce qu'il y a et elle part. Donc, comme ce qu'on a dit au début de Alachazain, elle prend uniquement ce qu'il y a, on ne va pas lui donner plus. La raison, elle est parce que si on va dire au mari que si la femme, cette fille, elle va faire mioun, il va devoir tout lui rembourser, il n'y aura personne qui va vouloir se marier avec elle et on ne va pas pouvoir faire la takana des chachamim, mais les sages, ils sont intéressés que les gens vont se marier avec cette fille-là, pourquoi pas être qu'elle va pas être abandonnée à n'importe qui. Halacha Yud.
Mishizanta tachat bala, celle qui a fait l'adultère alors qu'elle était encore mariée, elle n'a ktuva, elle n'a pas de ktuva, lo ikar v'lo tosefet, ni la base, ni le rajout, elle motsimina bal davar mashe avad nigdav minir setsan barzel shela. On ne fait pas sortir du mari les choses qui ont été perdues ou qui ont été volées, des biens que le mari avait pris sur lui d'assumer la responsabilité. Mais inutile de dire que même pour nirsemelog, et ça c'est comme dans toutes les femmes, que le mari n'a pas besoin de rembourser, donc c'est là aussi le mari n'aura pas besoin de rembourser. Et le Rambam rajoute que v'lo amezana bilvat, pas seulement celle qui fait l'adultère, et la af averet aldat Moshe. Même celle qui transgresse la loi de Moshe Rabbeinu. On va voir dans la suite c'est quoi. Elle aussi, donc, elle perd sa ktuva, et les biens, donc, qui n'existent plus. Et la af averet aldat Moshe, ou aldat Yehudit, ou celle, donc, qui transgresse, donc, le code moral de la femme juive. On verra aussi dans la suite c'est quoi. Ou ayot set mishum shemra, ou bien celle qui divorce, parce qu'il y a une mauvaise réputation sur elle. On verra dans la suite aussi c'est quoi. En la ktuva. Tout cela, donc, ils n'ont pas de ktuva. Lo ikar v'lo tosefet. Ni la base de la ktuva, ni le rajout, ce que le mari, il a dit de rajouter. V'lo tnaim mitnai ktuva, ni les conditions, les clauses de la ktuva. V'chol achat même, chacune de ces femmes-là, notelet animtza min dunyata. Elle prend ce qui reste de la dot de ce qu'elle a amené, v'yotza, et elle part. V'en abal chayav leshalem klum. Le mari n'a pas le devoir de rembourser quoi que ce soit. Lo mashe pachat, v'lo mashe avad, ni ce qui a été usé et ni ce qui a été perdu. Malgré le fait que dans une femme ordinaire, le mari aurait dû payer ce qui a été usé et ce qui a été perdu, de Nirsetsan Barzel, des biens sur lesquels il a pris la responsabilité, dans ces femmes-là, le mari est exempté de payer. Et maintenant, un récapitulatif avec ce tableau de ce qu'on a appris jusqu'à Halacha Yud. Alors, en ce qui concerne Ailonit et Chayav et Lavin, donc les lois sont exactement les mêmes. En ce qui concerne les Nirsetsan Barzel, les biens que le mari s'est engagé à rembourser lorsqu'elle va quitter. Alors, dans un cas que Hikirba, le mari savait avant le mariage qu'elle était aïlonite ou qu'elle était interdite par un lave, eh bien, le mari aura le devoir, donc le plus ici veut dire qu'il aura le devoir de payer ce qui a été perdu, ce qui a été volé, ce qui a été usé. En ce qui concerne le nirsemelog, il n'aura pas le devoir de rembourser. D'ailleurs, pendant qu'on fait ce tableau-là, donc ce côté-là de aïlonite et chayavé lavin, lorsqu'il est conscient, on peut remarquer ici, c'est exactement la même loi pour Chayavé Assez. Chayavé Assez, donc une femme qui est interdite par un commandement positif, que ce soit qu'il savait ou il ne savait pas, c'est toujours la même chose. Donc, en ce qui concerne l'année Dounia qu'on a vu pour l'instant, donc on voit qu'ils sont comme toutes les femmes, que Nirsetsan Barzel, le mari, il a le devoir de rembourser. En ce qui concerne Nirsemelog, le mari n'a pas le devoir de rembourser. En ce qui concerne le Ikar Tuva, l'essentiel Aktuva, vu que Hikirba, il était conscient, eh bien, c'est la raison pour laquelle il va payer à cette femme, donc le Ikar Tuva, que ce soit Ilonit Chayav Lavin. Dans Chayav Assez, on a vu que Isur Ankal, leur interdiction, donc, est légère. C'est la raison pour laquelle, donc, les sages n'ont pas enlevé le Ikar Tuva, elle reçoit Ikar Tuva. Tosefet Tuva. Comme d'ailleurs, on peut voir que toutes les femmes, ils ont Tosefet Tuva, parce que le principe, il est que le mari, il a rajouté de l'argent tant qu'elle va vouloir rester avec lui. Donc, ça soit donc dans celle qui est en train de parler pour l'instant de Ailonit et Chayav et Lavin. Donc lui il était conscient que cette femme donc lui ramène une satisfaction conjugale, donc il a rajouté ça dans l'Aktuva, de même pour Chayav et Assez, de même en vérité pour même les autres on peut le dire tout de suite aussi, que ces femmes-là, donc même quand Loïc Kirba après il réalise, mais c'est la Torah qui dit qu'elle doit partir, mais elle, la femme, elle a fait son engagement, donc elle reçoit la Tosefet Ktuva. Après, même aussi donc pour Shnia de la Rayot, pendant qu'on y est, donc elle aussi, donc elle reçoit Tosefet Tuva, la même Maïnet aussi, Tosefet Tuva, donc tous eux, ils ont tous fait satisfaction donc à leur mari, donc ils reçoivent cette Tosefet. En se continuant dans ce qu'on est en train de parler, Tsnek Tuva, les conditions de Tuva, donc elle reçoit, et lorsqu'elle va partir, eh bien, Motsim Perot, le mari va devoir rembourser les fruits de cette Aïlonite ou bien de Chayav Lavin. Lorsque Hikirba, lorsqu'il était conscient, il savait qu'elles étaient interdites. Continuons le tableau. Dans un cas toujours d'une Aïlonit et Chayav Lavin, que lo Hikirba, donc il n'était pas au courant. On a dit que c'est Heper Mikol Anash, on a dit que c'est le contraire de toutes les femmes en ce qui concerne l'année Dounia, que Nirsetsan Barzel, vu que il n'aurait pas pris la responsabilité si
il savait qu'elle était Aïlonit ou Chayavé Lavin. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le devoir de rembourser. Et la femme de son côté, elle a donné la permission au mari de les utiliser, c'est Nirseson Barzel. C'est la raison pour laquelle il ne doit pas rembourser. Mais en ce qui concerne Nirsemelog, de quel droit il les a utilisés? Parce que il pensait qu'il était marié avec elle, mais il s'avère que c'est pas vraiment un vrai mariage. Alors, dans ce cas-là, il a utilisé ses Nirsemelog, donc, alors qu'il n'avait pas le droit, parce qu'il c'était pas Ishut Gumura, il n'était pas vraiment marié, donc il doit rembourser ses Nirsemelog. En ce qui concerne Ikar Tuva, elle n'a pas. Tosef et Tuva, oui, elle lui a fait plaisir, donc, et c'est la Torah qui dit divorcer, mais, donc, elle a fait plaisir au mari, donc, elle a Tosef et Tuva. Tsnek Tuva, c'est comme le Ikar Tuva n'a pas, et on va pas faire sortir les fruits, c'est-à-dire que ce qu'il a mangé, les fruits qu'il a joui, il va pas devoir les rembourser. Après, passons à Shniot la Harayot, interdit au second degré, donc, qui sont comme toutes les femmes dans la Nedunia. En ce qui concerne Kartuva, elle n'a pas, Tosektuva, elle a, Tnaektuva, elle n'a pas, et le mari n'a pas besoin de rembourser les fruits. Chayavé Aser, on l'a déjà vu. En même temps que Aïlonit Chayavé Lavin, qui était dans Hikirba lorsqu'il était conscient. En ce qui concerne la Memmaenet, celle qui refuse de son mari. Alors elle, Nirse, Tson Barzel et Nirse Melog, on a dit que le mari n'a rien besoin de rembourser, parce que s'il devra rembourser, il n'y a personne qui va se marier avec elle de peur qu'il va devoir rembourser. Et donc les sages veulent pousser que les gens vont se marier avec elle. Ikar Tuva, elle a fait Miyun, donc c'est elle qui veut partir de son mari, donc elle n'a pas. Tosé avec tout, elle a fait plaisir à son mari, elle va avoir. Tsnek Tuva, elle n'a pas. Et il n'a pas besoin de rembourser les fruits pour la même raison qu'on a dit avant, pour pas que les gens vont dire, tiens, je dois rembourser des fruits si je vais la quitter, je vais pas marier avec elle. La Mezana, celle qui a prostitué, on a dit qu'elle a rien du tout, c'est-à-dire qu'elle a rien du tout. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui reste, le bien qui reste, elle le prend. Mais le mari, donc, il a rien besoin de rembourser de Nirsetson Barzel, ni dans Nirsemelog, évidemment. Le Ikar Tuva, elle a pas, parce que c'est elle qui a fait ces actions qui ont fait qu'elle est partie. Tosef Tuva aussi, c'est elle qui a fait qu'elle doit partir. Tnaik Tuva, elle a pas, et le mari n'a pas besoin de rembourser les fruits. Maintenant, continuons à la Chayudalef. Le Ram va nous dire, c'est quoi une femme qui est overet, qui transgresse Dat Moshe. Et l'Oenadvarim, voici donc les comportements chez Asat Echal, même que si elle a fait un de ces comportements, Avral Dat Moshe, elle a transgressé sur les lois de Moshe, Yot Sabashuk ou sa roche Galoui. Si elle va dans le marché, c'est-à-dire qu'elle va dans la rue, avec les cheveux qui ne sont pas du tout couverts, elle n'a pas de foulard, elle n'a pas de perruque sur les cheveux, Oshonederet, Onishbat, Venamekayamet, bien qu'elle fait des vœux et des serments, et elle les applique pas, que ça a un impact aussi sur le mari, parce que celui qui ne fait pas ses vœux, ses enfants, Chaz Shalom, ils meurent, donc ça a un impact sur le mari aussi, Osheshim Shamita Tavenida, ou bien qu'elle a eu un rapport conjugale avec son mari, alors qu'elle était nida, elle avait ses menstruations, elle n'est pas partie au mivé, au bain rituel après. Ou bien qu'elle ne prélève pas le morceau de chala, le morceau de pâte qu'il faut prélever, mettre de côté avant de manger le pain. Ou bien qu'elle a fait manger à son mari des choses qui sont interdites. Inutile de dire que si c'est des animaux que la Torah interdit de manger, ou bien des animaux cachés qu'on n'a pas fait la shrita, que c'est sûr et certain que elle fait manger des choses qui sont mamash interdites, midéoraita d'ordre rabbinique. Elle a dvarim shenam moussar, et même si ce qu'elle a fait manger à son mari, c'était uniquement des choses donc, qui ne sont pas, ils n'ont pas été prélevés, que de nos jours, ces prélèvements sont uniquement d'ordre rabbinique. En plus du fait que c'est uniquement d'ordre rabbinique, le mari aurait pu faire quelque chose. Si elle lui donne un morceau de cochon, elle ne peut rien faire. Mais si elle lui donnait un morceau de quelque chose qui n'a pas été prélevé le maaser, c'est-à-dire que le mari lui-même aurait pu prélever le maaser. Malgré ça, on considère qu'elle a transgressé Dat Moshe. La question, elle est faite. Et arriva de Davarze. Comment le mari va avoir connaissance de ça, que sa femme lui a trompé dans ces choses-là? Arkigon, comme par exemple, imaginons que la femme l'a dit au mari, ces fruits-là, tu peux les manger. C'est tel monsieur Cohen qui m'a arrangé, qui a pris des prélèvements de ces fruits. Le Cohen, il n'a pas besoin lui-même de venir prendre les fruits, on peut les donner au Cohen. Mais c'était l'habitude que le Cohen y passait, donc on donnait au Cohen ce qu'il devait recevoir, donc il prélevait lui-même, il s'en occupait. Ou bien, il dit, cette pâte-là, c'est telle personne qui m'a prélevé la chala de cette pâte. Ou ploni chacham tiel et katem, ou bien dans un cas où elle était nida, elle avait katem, elle avait une tache de sang. Une femme qui voit une tache de sang, elle est interdite d'ordre rabbinique. Et elle a dit à son mari qu'elle a montré cette tache-là à tel sage. Et le sage, il a dit que cette tâche-là, c'est bon, elle est tard, la femme, elle est pure, elle n'est pas impure, donc il peut avoir un rapport avec elle, le mari. Et après que
le mari a mangé ses fruits, ou ces choses-là que ta femme a préparées, ou bien qu'il y a eu un rapport avec elle, Shalotoplon, il a demandé telle personne, ou tel chacham, tel sage, Ve'amar, et la personne, le sage, ils ont répondu, Lo yud varim olam, jamais de la vie, c'est jamais arrivé une telle chose, ta femme m'a rien demandé, ou j'ai rien fait pour elle. Chen, encore un autre cas, Imurz Kanida Bishrunoter, dans un cas où elle était présumée être Nida, donc d'après les voisines, d'après le voisinage, car à l'époque, les femmes mettaient des vêtements particuliers lorsqu'ils étaient Nida. Donc le voisinage l'a vu avec ces vêtements-là, donc elle était Nida. Elle a dit à son mari qu'elle est pure. Et donc, vu qu'elle est pure, ou le mari ne savait pas, il a eu un rapport avec elle. Et seulement après, il s'est avéré que c'est pas vrai. Cette femme-là, elle a transgressé date Moshe, les lois de Moshe. Halacha Yudbet. Veizoi dat Yehudit. C'est quoi le code moral de la femme juive, donc on appelle dat Yehudit? Eh bien, au minagatsi ou tchenagu bnot Israël. Ce sont les usages de pudeur adoptés par les filles d'Israël. C'est quoi? Voici donc des comportements. Shim asat echad même s'il a fait un de ces comportements, avral dat Yehudit a transgressé sur ce comportement de fille juive. Yotza lashuk, si elle sort dans la rue, le marché, ou le mavoy mefoulash, ou bien une ruelle qui est ouverte des deux côtés, verosha parua, que sa tête est découverte. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête est découverte? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foulard ou de perruque. Oui, les cheveux sont couverts, mais elle n'a pas un voile comme les femmes. Dans certains endroits à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre sur la tête qui allait aussi sur tout le corps. Même si elle a les cheveux qui sont recouverts avec son foulard. Encore un exemple, une femme qui transgresse dat Yehudit. Si elle filait, elle faisait du fil, donc de lin ou de laine, dans le marché, dans la rue, ouvert, au moment où elle est en train de faire ça, elle a une rose qui a un bon odorat, ou bien d'autres plantes qui ont un bon odorat, face à son visage, al-pardata, que ce soit sur son front, à l'eria, ou bien sur ses joues, et par cela, donc, elle attire le regard des gens, comme le font les femmes, les filles non juives, qui sont impudiques. Ou bien qu'elle file dans la rue, et elle montre ses bras aux gens qui passent là-bas, c'est-à-dire que elle est en train de, à l'époque, ils avaient donc des manches qui étaient très larges, le fait de lever les bras, bien par cela, on va voir le bras jusqu'aux aisselles, et bien comme ça, elle le montre à tout le monde. Ou bien qu'elle parlait avec légèreté avec les jeunes hommes célibataires, ou bien qu'elle demandait à son mari d'avoir des rapports conjugaux à voix haute, jusqu'à que les voisins, ils entendent des conversations à ce sujet. Ou bien si elle maudissait le père de son mari devant son mari, eh bien ça c'est un manque de tsniout, un manque de pudeur, un manque de finesse pour les filles juives, elle transgresse dat Yehudit. Encore une chose, Halacha Yud Gimel, Ezra Tiken. Ezra, il a institué chez Tiye Isha Chogeret Besinar que la femme va toujours avoir un caleçon sous ses vêtements, Betor Beita, quand elle est chez elle à la maison, Mishum Tsniout, pour un rajout de pudeur. Maintenant, Veimlo Chagal Ram nous dit que si elle n'a pas mis ce caleçon-là, Ina Overet Aldat, elle n'est pas considérée une femme qui a transgressé donc le code de loi morale d'une fille juive, le Sidat Tuvat, elle n'a pas perdu sa Tuva. Vechen de même. Encore un cas dans lequel elle n'a pas perdu sa Tuva. Imyatsta Berosh Aparua, elle est sortie avec la tête couverte uniquement d'un foulard, mais non pas avec le voile que les filles juives mettaient. Mais Chatzer le Chatzer. Elle est sortie donc d'une cour à une autre cour. Betoch Mavoy, en étant dans le Mavoy, donc dans une ruelle, mais on ne parle pas d'une ruelle qui est ouverte ici des deux côtés. À l'époque, ils avaient une ruelle. La ruelle, elle amenait dans plusieurs Chatserot, dans plusieurs cours. Dans chaque cour, il y avait plusieurs maisons. Elle est partie donc dans le Mavoy pour passer d'une cour à une autre cour. Mais c'est pas un Mavoy me foulage, c'est pas une ruelle qui est ouverte des deux côtés. C'est une ruelle qui a un cul-de-sac. Donc, elle est passée de l'un à l'autre. Du moment où ses cheveux sont couverts avec son foulard, elle n'a pas transgressé dat Yehudit. Maintenant, revenons à ce qu'on disait, que la femme qui a transgressé dat Moshe ou dat Israël, dat Yehudit, eh bien elle, le mari, donc, ou bien qu'il y a eu un shemra qui est sorti sur elle, le mari la divorce, elle ne reçoit pas sa Ktuva. Alors, on nous donne des détails sur ça. Alors, Veret al-Dat, celle qui transgresse
Donc, ces lois-là de Moshe, dat Moshe ou dat Yehudi, tzricha atra'a ve'idim. Il y a besoin, premièrement, que ça soit fait donc avec un avertissement. On le dit de ne pas se comporter d'une telle manière. Et on le dit que si elle va se comporter d'une telle manière, elle va perdre sa ktuva. Et il faut aussi qu'il y a des témoins qu'en effet, et on l'a averti, et qu'elle a transgressé sur l'avertissement. Et après, elle perdra sa ktuva. Comme on verra dans la suite, que même si le mari n'a pas la divorcé, mais elle perdra sa ktuva. Maintenant, Avra Beino le Beina, si elle a transgressé sur la loi de Moshe ou la loi de Juif, donc on appelle date Moshe, date Yehudit ici, donc ce comportement. Le mari l'a averti, il lui dit, écoute, il ne faut pas se comporter comme ça, mais il a fait ça blo edim, il n'y avait pas de témoin. Après l'avertissement du mari qui était sans témoin, à nouveau elle a transgressé. Le mari dit, Avrachata, elle a transgressé, alors que je l'ai averti. Elle dit, je n'ai même pas transgressé. Ou bien je transgressé, mais on ne m'a pas averti. Il n'y a pas de témoin maintenant pour dire quoi que ce soit. Alors, Imrat Salehoti, si plus tard le mari veut la divorcer, c'est son droit donc de la divorcer, bien qu'il n'est pas obligé. Mais si il veut la divorcer, que ce soit maintenant ou plus tard, pour quelle que soit la raison, Arezenoten Ktuva, il va donner la Ktuva, parce qu'il n'y a pas eu de témoin ici qui avait un avertissement qu'elle a transgressé. Mais, pour que la femme va recevoir la Ktuva, elle doit d'abord jurer et dire qu'elle n'a pas transgressé. Pourquoi? Sheim Todeh, parce que si elle va dire, en effet, chez Avra, elle a transgressé, Acharatra, après que le mari l'a averti, elle va rien recevoir. Vu que si elle va avouer, elle va perdre sa Ktuva, alors si elle nie, elle dit qu'elle n'a pas transgressé, elle doit jurer et uniquement après elle va recevoir. Si on peut illustrer ça avec un exemple pour mieux comprendre la situation ici, pourquoi elle doit jurer, imaginons que moi, j'ai prêté de l'argent à Reuven. Donc moi, je suis le malvé et Reuven, c'est le lové. Maintenant, moi, j'ai un document sur lequel il y a écrit que j'ai prêté 100 euros à Reuven. Je viens chez Reuven, je lui dis, regarde, là, il y a écrit ici que tu me dois 100 euros. Reuven me dit, c'est vrai, je te dois 100 euros. Mais dans le document, il y avait écrit que si je vais faire telle et telle chose, eh bien, je ne vais pas devoir payer 100 euros. Et en effet, moi, j'ai fait ce qu'il fallait, donc je n'ai pas besoin de payer. Non, moi, le malvé, je dis, non, il n'y a pas de condition. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Moi, le malvé, je dois jurer qu'il n'y ait pas de condition, et après seulement, je vais pouvoir prendre ma dette. Alors, la même chose aussi ici. Vu que le mari dit que la femme a transgressé la loi, après que lui l'avait averti, donc, il dit, je ne dois pas rembourser. Donc, l'homme ici, il est comme le lové. Il dit, moi, je ne dois pas rembourser la Ktuva. La femme, elle dit, non, tu dois rembourser la Ktuva parce qu'il n'y a pas de condition ou quoi que ce soit. Et bien, c'est la raison pour laquelle elle doit jurer pour pouvoir recevoir sa Ktuva. Halakha Tedvav. On a dit tout à l'heure qu'il y a une possibilité que la femme, elle va sortir, elle va être renvoyée à cause du Shemra. Il y a une mauvaise renommée, quelque chose qui ne va pas, qui s'est passé. Une mauvaise réputation. Comme par exemple, Shayusham Edim, il y avait des témoins, chez Assad Davar Mechor Beyota, qu'elle a fait quelque chose de très abominant. Shadvarim Marim Shaita Shamavera. Les choses montrent qu'il y a eu ici un acte d'adultère, mais on n'a pas vu l'acte d'adultère. Avant Bishen Sham Edun Broura Bizon, bien qu'il n'y a pas un témoignage clair de cet adultère. Qu'est-ce comment ça? Kegon Shaita Bechatza Levada. La femme était dans la cour seule, Vera ou Rochel, et ils ont vu un colporteur de parfum qui sortait de cette cour. Juste après, les témoins, ils rentrent. Venir que Soumiyad, Bishat Yitiato, ils rentrent tout de suite dans la cour. Quand ils sortent, Matsuoto, Med, Malamita, et ils trouvent que la femme est en train de se lever du lit, Vielovesh et Amirnasaim, elle est en train de mettre son caleçon, son pantalon, ce qui va le couvrir, Roger et Tezor, elle est en train de mettre sa ceinture. Donc, il y a ici, on a l'impression qu'elle est en train de se rhabiller, et après, l'adultère qu'elle a fait avec ce colporteur. Oshematsu, Roklach, le Malaminakino, bien, qu'ils ont trouvé sur le toit du lit, le ciel du lit, c'est-à-dire ils avaient un lit au-dessus de ce lit-là, donc ce lit-là il était couvert avec un drap, avec quelque chose, en général, donc qui était assez troué, comme on fait pour pas que les moustiques y rentrent comme ça devant la fenêtre, donc ils avaient quelque chose comme ça autour du lit, et qui mettaient, et ils ont trouvé là-bas, donc un crachat qui est frais, donc qui n'a pas séché, donc ce qui a été craché il n'y a pas longtemps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la femme, elle était allongée sur son dos et qu'elle a craché. Il y a pas si longtemps que ça. Ou bien que les deux étaient en train de sortir d'un endroit qui était obscur et on voit qu'ils étaient là-bas donc pour prostituer. Ou bien, ou bien qu'ils étaient en train de s'aider à sortir donc d'un fossé avec Kayot Sebo,
ou quelque chose de similaire à ça, et on voit donc qu'il était là-bas donc pour prostituer. Ou bien qu'on a vu que le colporteur était en train d'embrasser l'ouverture de sa tunique. Ou bien ils ont vu que le colporteur et la femme étaient en train de s'embrasser, ou bien ils étaient en train de s'enlacer, ou bien qu'ils se rentraient l'un après l'autre dans une pièce, ils ont fermé la porte. D'après certains, ils ont fermé la porte à clé. Les caillottes, c'est des choses similaires à ça. Eh bien, si le mari veut la divorcer, il peut la divorcer suite à cela. Elle n'aura pas de ktuva. Elle n'a pas besoin d'avertissement, de ce qu'on disait. Donc, avant que la femme qui transgresse date Moshe, date Yehudite, et celle qui a une mauvaise réputation qui est sortie, le mari peut la divorcer sans ktuva. Donc, on a vu donc la halachot, c'est quoi date Moshe, date Yehudite, c'est quoi que Yatsa la Shemra, qui a une mauvaise réputation qui est sortie. Halachat et Zayin. C'est trois sortes de femmes, donc Veret al dat Moshe, dat Yehudit, celle qui a transgressé la loi de Moshe, ou le code moral de la femme juive, même celle qui a fait donc quelque chose qui est répugnant. On n'oblige pas le mari à la divorcer. Si le mari ne veut pas, qu'il la divorce pas. Même si le mari n'a pas divorcé, il ne va pas avoir de ktuva s'il va la divorcer après ou s'il va mourir. Bien que les sages, ils ont institué une ktuva donc pour une femme, ils ont interdit de rester avec une femme sans ktuva. Cette femme-là, les femmes n'ont pas institué qu'elle va avoir la ktuva. Pourquoi? Chez ktuva, la ktuva c'est takanat chachamim, c'est les sages qui ont institué que des shelotei kala beinav lotzia pour que ça soit pas facile au mari de la renvoyer. Donc velo ipidu l'albot Israël atznuot. Parce que les sages, ils prennent à cœur, ils sont intéressés, ils sont préoccupés uniquement pour les filles juives qui sont pudiques. Aval elu aprutzot, mais ceux qui sont impudiques, qui transgressent date Moshe, date Israël, ou bien date Yehudit, pardon, ou bien qui ont une mauvaise réputation. Enem takanazo. Les sages n'ont pas institué ça pour le. Il n'y a pas de souci que ce soit facile pour son mari de la répudier, de la divorcer. Les sages n'ont pas à s'intéresser à lui faire pour elle des institutions. Halacha yudzayin. Bishera ishto shezinat. Celui que lui-même, il a vu que sa femme, elle a fait l'adultère. Shezanat. Ou bien que une de ses proches, donc du mari, au mikrovoter, ou bien des proches de la femme, et ces proches-là, shumaminam, le mari leur fait confiance de son maître, datol, divrem, et il s'appuie donc sur leurs paroles, il leur fait confiance. Shezanat ishto, il leur dit que sa femme a prostitué. Elle a fait l'adultère. Ben shay omer ish, ben shay taisha. Que ce soit celui qui a dit au mari, c'est un homme ou une femme, c'est pas une question de témoignage ici, même si c'était un goy. Vu que le mari, il est convaincu de la vérité de ce qu'ils sont en train de dire, il a le devoir de la divorcer. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Mais vu qu'il n'y avait pas de témoin pour ça, il doit lui payer la ktuva. Non, si la femme elle-même, elle avoue, en effet, j'ai fait l'adultère. C'est-à-dire, en plus du fait qu'il y a des gens qui l'ont dit, ou que lui l'a vu, la femme aussi, elle dit, c'est vrai, j'ai fait l'adultère. Eh bien, dans ce cas-là, elle sort sans payer, sans que le mari va payer la ktuva, parce que la femme, on lui fait confiance sur ses paroles mêmes, sur elle, qui est celle qui l'a dit, qu'elle a fait l'adultère, donc elle ne reçoit pas la ktuva. Le fichar, c'est la raison pour laquelle Mashbiya bin kitat chefetz shelozana tartav imra ota beatzmo. C'est la raison pour laquelle, dans un cas où il n'y a que le mari qui a vu, la femme n'a pas avoué, eh bien, le mari va devoir payer la ktuva, mais il va la faire jurer avec un objet saint, donc avec un Sefer Torah. Elle va jurer que elle dit qu'elle n'a pas fait l'adultère, comme ça peut-être elle va avoir peur, elle va avouer. Seulement après, elle pourra encaisser sa ktuva. C'est dans la même idée de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ta femme doit faire un serment avant de prendre sa ktuva. Aval bedivre acher. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le mari dit, mais tel et tel, que j'ai fait confiance, il m'a dit que tu as fait l'adultère. Donc moi je te divorce, mais je ne veux pas te donner la ktuva. Alors là, on ne dit pas que la femme, elle va faire un serment. Et il ne pourra pas la faire jurer. Elle a l'idée gilgul, uniquement parce qu'on appelle un gilgul shvua, c'est-à-dire que si il a une autre raison pour la faire jurer, eh bien il peut faire jurer aussi pour ça. C'est-à-dire, imaginons que moi je veux que Rouven va me jurer sur quelque chose, mais je ne peux pas le faire jurer sur ça. Alors s'il y a une autre chose que la Torah elle dit que Rouven doit me jurer,
Alors, quand il va me jurer pour l'autre chose, je vais dire, eh bien, en même temps, tu vas me jurer ci, tu vas me jurer sur ça, etc. On peut rajouter encore plein d'autres choses. Donc, le principe que le Ram nous dit, c'est que si lui, il a vu sa femme qui a fait l'adultère, il peut la faire jurer. Si elle dit qu'elle n'a pas fait l'adultère, et après, il va lui donner la Ktouva. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui dit au mari, même que le mari il est convaincu que c'est vrai, le mari devrait lui donner la Ktouva, il ne peut pas la faire jurer. Uniquement s'il peut la faire jurer pour quelque chose d'autre, il pourra rajouter dans ce serment aussi de jurer qu'elle n'a pas fait l'adultère. Halacha yutret. Amralo ishto shezana tata virtsona. La femme vient chez le mari et lui dit, j'ai fait l'adultère de mon gré, de mon propre gré. En mashgichim bidvarea. On ne prête pas attention à ses paroles. Pourquoi? C'est tout simplement, elle a mis ses yeux sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle veut se débarrasser de son mari, elle lui a dit, j'ai fait l'adultère. Aval, mais le fait qu'elle a dit ça, Ibda Ktuvata, elle a perdu sa Ktuva, Ika Vetosef, aussi bien l'essentiel à Ktuva, aussi bien le rajout. Ibda Blayot, elle a perdu aussi donc tous les biens qui ont été usés, perdus ou volés. On a dit que si la femme l'a prostituée, le mari n'a pas le devoir de les rembourser, même d'en dire cette sonne barzel. Pourquoi elle a perdu sa chari Hodat Biznou? Parce qu'elle a fait un aveu qu'elle a fait l'adultère. Mais non, Veimayama Amina. Si le mari, il faisait confiance à sa femme, il sait que c'est tout à fait possible et c'est vrai. Son mère dato alvarea. Et il est convaincu de ses paroles. Là, il a le devoir de la divorcer. Par contre, dans ces cas-là, lorsque le mari voit que sa femme a fait l'adultère, ou bien qu'il a entendu quelqu'un qui fait confiance, ou bien ce qu'on vient de voir ici dans cette halakha, que la femme, elle dit qu'elle a fait l'adultère, que le mari lui fait confiance, le Bedin ne va pas obliger le mari de la divorcer. Quand est-ce que le tribunal va obliger à divorcer? Uniquement s'il y a deux témoins qui viennent, ils vont témoigner que elle a fait l'adultère, et que c'était de son propre gré. Après, on va obliger le mari de divorcer. Halacha yutet. Aisha shezana tachat baala bishgaga. Une femme qui a fait l'adultère alors qu'elle était mariée avec son mari, mais elle a fait ça par inadvertance. Elle pensait que c'était son mari et il s'avère que c'était quelqu'un d'autre. Obeones, ou bien que ça a été fait dans la contrainte, elle a été contrainte, quelqu'un l'a violée. Arezobuteret le baala, elle est permise à son mari. Parce qu'il est dit dans la Torah à propos d'une femme une femme sota, on va en parler dans quelques halachot, cette femme donc, qui est soupçonnée d'adultère, là-bas on dit que uniquement vehi l'onit passa, dans un cas où la femme n'a pas été contrainte. Si elle a été contrainte, elle n'est pas interdite à son mari. On donne de là que hanit passa, que justement si elle était violée, elle était contrainte à faire cet acte muter, elle est permis à son mari. C'est uniquement ce vehi l'onit passa, si elle n'a pas été contrainte, à ce moment-là, elle est interdite à son mari. Ben Shana Saïsra, Ben Shana Sagoy, il n'y a pas de différence si la personne qui a violé sa femme, c'est un juif ou bien un goy. Encore une chose de Ram nous dit, toute femme que le début du rapport conjugal a été fait donc par contrainte, même si la fin du rapport conjugal est par sa volonté, va filou amra, même si des gens ils sont venus pour enlever cette personne qui est en train de la violer. Et Amra, elle dit, Nicholo, laissez-le. Que même si lui, il m'avait pas contraint, il m'avait pas violé, je l'aurais payé pour qu'il ait un rapport avec moi. Eh bien, malgré ça, cette femme-là, elle est considérée quand même, donc c'était un honnête, elle a été contrainte. Parce qu'à raison Mouteret, donc elle est permise à son mari. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'elle dit à la fin du rapport, qu'elle aurait même payé cette personne-là. C'est Shayet Serlevesha. C'est parce que c'est le mauvais penchant naturel qui dépasse donc la logique incontrôlable, on va dire, mais au début, littéralement, c'est que le Yetzer l'a habillé, l'a pris. Et depuis le début, au début, donc, c'était fait donc, par le Ones, c'était sous la contrainte. Donc, on considère que tout le rapport a été fait sous la contrainte, donc il a permis à son mari. Halachachaf. Nashim sheganvu otam listim. Des femmes qui ont été enlevées par des bandits. Areen qui shvuyot shenanusot. Ils sont considérés comme des captifs de guerre, qu'ils sont contraintes, ou mutar balen. Donc quand ils reviennent après, ils sont permis à leur mari. Non, si les bandits les ont abandonnés, ils ont leur permis de partir chez leur mari. Et eux, ils sont repartis d'eux-mêmes chez les bandits. Dans ce cas-là, donc c'est
par leur propre gré. Vassurat balen, ils sont interdits à leur mari. C'est-à-dire, une femme qui a été contrainte, elle a le droit de continuer sa vie avec son mari. Si une femme est partie de son propre gré avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas le droit de continuer sa vie avec son mari. Vedina naneset, et la loi de la femme qui a été forcée. Vedina shogaget, la loi de la femme qui agit involontairement. Echadou, c'est la même loi. Shehashgaga tzad onez yeshba, car agir par inadvertance, il y a un côté qui ressemble au cas de force majeure. Celui qui a été forcé, il ne voulait pas. Celui qui a fait par inadvertance, s'il avait fait plus attention, lui aussi, il n'aurait pas voulu faire cela. Allah chachafalev, Vamed, Varim Amorim, dans quel cas s'applique, on a dit qu'une femme qui a été violée ou bien qui a eu un rapport par inadvertance avec quelqu'un d'autre, on dit qu'elle a le droit de repartir chez son mari, Bécha, il y a Baal à Israël. Si son mari il était Israël et il n'était pas Cohen, aval Eshet Cohen chez Shagaga ou Shenenza, mais la femme d'un Cohen qui a eu un rapport par inadvertance ou bien qui a été violée, Asura le Baal, elle a interdit à son mari. Pourquoi? Sharena, cette zona Mikol Makom, parce que quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas de sa faute, elle a le titre de zona, et un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une zona, voici zona, que Moshe Ber, Beichot Isurebiya, qu'on apprendra dans les lois des relations interdites. Halacha Chavbet. Ve'echad Eshet Israël Eshet Cohen. Maintenant revenons, que ce soit la femme d'un Cohen ou d'un Israël, Shenenza, qui a été violée, Ktuva Takayemet. Le mari doit payer la Ktuva. A Ikar va Tosefet, aussi bien la base et le rajout. Velo Ipsida Kloum, on n'a rien perdu. Fait Kofinet Cohen Niten la Ktuvata ou le Garsha, on oblige le Cohen pas seulement à la divorcer, mais aussi de payer la Ktuva. Halacha Chav Gimel. Eshet Cohen Shamra le Bala. Une femme de Cohen qui a dit à son mari, Nenasti, on m'a violé au Shagati, par inadvertance, j'ai eu un rapport avec quelqu'un d'autre. Et une Chosheshli de Varia, le mari Cohen n'a pas le devoir de prêter attention à ses paroles. Pourquoi? Shema Enea Natan Be'acher, parce que peut-être tout simplement, cette femme-là, elle a mis ses yeux sur quelqu'un d'autre, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'elle dit à son mari, qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Mais non, si M. Cohen faisait confiance à ce que sa femme lui disait, ou bien que quelqu'un sur lequel M. Cohen peut compter sur ce qu'il dit, il lui a dit que sa femme, elle a fauté, eh bien, tout va, même s'il lui dit donc c'était par cas de force majeure, il ne peut pas fauter intentionnellement, en tous les cas c'est arrivé ce cas-là, eh bien, il doit la divorcer et donner la tuva. Si un homme dit à sa femme devant deux personnes, je veux pas que tu vas t'isoler avec tel et tel. Donc imaginons que Rouven, qui est marié avec Rachel, dit à sa femme, écoute, j'aime pas là tes relations avec Shimon, tu es trop souvent avec lui, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Concrètement, cette femme-là n'a pas écouté ce que son mari lui a dit, et elle est rentrée devant deux témoins, dans un endroit qui est isolé. Veshat Touma. Et elle est restée là-bas suffisamment de temps pour être souillée. Elle est interdite à son mari. Jusqu'à qu'il va aller faire boire à sa femme les eaux amères. Qu'on apprendra dans les lois de Sota. Maintenant, la question elle est, est-ce que cette femme-là va recevoir la Ktuva ou pas? Alors, dans un cas précis, on parle, s'il est mort avant de l'avoir fait boire ses eaux de Sota, ses eaux amères, elle n'aura pas de Ktuva. Malgré le fait qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose de sale, les témoins, tout ce qu'ils savent, c'est que la femme, elle s'est isolée, rien de plus. Malgré cela, elle ne va pas avoir de Ktuva. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus abominant que ça, que le mari a dit de ne pas s'isoler avec telle personne, elle s'est oui isolée avec lui. Vehayom, le Ram rajoute que de nos jours, chez En Sham Mesota, qu'il n'y a plus les eaux amères de la Sota, vu qu'il n'y a plus le Bet Amidash, eh bien, Nesra Lav Isurolam, cette femme-là, elle est interdite à l'éternité pour son mari. Vetetse Bloktuva. Et elle va sortir de son mari, elle va divorcer sans recevoir l'argent de la Ktuva. Lo Ikav Lotosefet, ni la base, ni le rajout. Sharia Masea Raim Gamula Leaser, parce que c'est ces mauvaises actions, ce mauvais comportement qui l'a entraîné d'être interdite. Halacha Chafe. Amarla Beino le Beina. Si le mari il a dit à sa femme entre lui et elle, il n'y avait pas de témoin, Altisatim Ploni, je veux pas que tu t'isoles avec telle personne, Vera Otachenisteraimo, et lui le mari il a vu qu'elle s'est oui isolée avec elle, Veshat Touma, elle est restée avec Shimon le temps d'être souillée, Arizo Asura Alav Bazman Azeshen Shamesota, elle est interdite à son mari de nos jours parce que son mari n'a pas de solution, il doit la faire boire les eaux de la Sota.
et il n'a pas de possibilité de lui faire boire ces eaux-là, parce qu'il n'y a pas de Beth Amidash, Chayav Lerotzi, il a le devoir de la divorcer, il doit payer la Ktuva, il n'y a pas de témoin. Non, si elle avoue, elle dit en effet, je me suis isolé avec telle personne, Arashitaba, après que le mari l'a averti, Tetse Blok Tuva, là, elle va divorcer sans Tuva. C'est la raison par laquelle, lorsque elle l'avoue, elle sort sans Tuva. Alors, dans un cas où elle dit que non, moi je ne me suis pas isolé avec telle personne, ou bien tu ne m'as pas averti, eh bien, Mashbiya Alzev, Tuva, il va la faire jurer, et après seulement, il donnera l'argent de la Tuva. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé d'une zona, de l'adultère prostituée, donc c'est une femme ici qui est mariée avec quelqu'un, elle va voir chez quelqu'un d'autre, eh bien, la Bourazakan, il explique que spirituellement parlant, vu qu'un juif, il est marié avec Akadosh Baruch, il est entièrement uni avec Dieu. On est le mari, on est la femme d'Akadosh Baruch, Akadosh Baruch, c'est notre mari. Et ainsi, Ras Shalom, on va mettre notre chaleur chez quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch, c'est une forme spirituelle de znout, d'adultère, d'aller chez un autre mari, d'aller ailleurs. Un juif, il est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu, ne pas se détourner à travers d'autres choses que la Elokut, la divinité. Mashiach now, une excellente journée.